Le premier volume de cette biographie racontait les origines de Barenzia, héritière du trône de Lonsanglo, jusqu'à ce que son père se rebelle contre son excellence Tibère Septime Ier et provoque la ruine de la province de Morrowind. Grâce à la bienveillance de l'empereur, la jeune Barenzia ne fut pas tuée comme ses parents, mais élevée par le comte Sven de Somberland, loyal serviteur de l'Empire. Elle devint une belle et pieuse jeune femme, pleine de confiance pour celui qui l'avait adoptée. Mais cette confiance fut exploitée par un garçon d'étable orphelin et mal intentionné, dont les mensonges poussèrent Barenzia à fuir Somberland quand elle eut 16 ans. Après de nombreuses aventures, le couple s'installa à Faillaise, ville de bord de ciel située près de la frontière de Morrowind. Le garçon d'étable, Paille, n'était pas complètement mauvais. Il aimait Barenzia, à sa manière égoïste, et la duplicité était le seul moyen qu'il avait trouvé de la posséder. Quant à elle, bien naturellement, elle ne ressentait que de l'amitié pour lui, mais il espérait qu'elle changerait petit à petit d'avis. Il voulait acheter une petite ferme et s'installer en l'épousant, mais à cette époque, ce qu'il gagnait suffisait à peine à les loger et à les nourrir. Après quelque temps passé à Faillaise, Paille se mit en affaire avec un voleur cagite des plus vils, un certain Théris. Ce dernier lui proposa de piller la demeure du commandant impérial. Théris disait avoir un client, un traître à l'Empire, qui paierait bien toute information qu'il pourrait y découvrir. Barenzia entendit ce que les deux hommes projetaient et en fut atterrée. Elle quitta les lieux et erra, désespérée, dans les rues de Faillaise. Elle était déchirée entre sa loyauté envers l'Empire et son affection pour son ami. Finalement, c'est sa fidélité à l'Empire qui l'emporta. Elle se rendit à la demeure du commandant, révéla son identité et l'avertit de ce que préparait son ami. Le commandant écouta son histoire, loua son courage et lui assura qu'il ne lui serait fait aucun mal. L'homme n'était autre que le général Symmachus, qui fouillait toute la province à la recherche de la jeune femme depuis qu'elle avait disparu et venait tout juste d'arriver à Faillaise. La prenant sous sa protection, il lui expliqua qu'il n'avait jamais été question qu'elle soit vendue et qu'au contraire, elle devait être couronnée reine de Lonsanglo à ses 18 ans. Jusqu'à cet instant, elle devrait vivre avec la famille Septime, dans la nouvelle cité impériale, où elle apprendrait l'art de gouverner et serait présentée à la cour. À la cité impériale, Barenzia devint l'amie de l'empereur Tibère Septime, qui en était alors à la moitié de son règne. Les enfants de Tibère, et plus particulièrement Pélagus, son fils aîné et héritier, aimaient la jeune femme comme une sœur. Les ballades de l'époque louaient sa beauté, sa chasteté, sa sagesse et son savoir. Le jour de son 18e anniversaire, toute la cité assista à ses adieux avant qu'elle ne retourne dans son pays. Aussi triste qu'il pouvait être de la voir partir, tous savaient qu'elle était prête à accomplir son glorieux destin de souveraine de Lonsanglo.